Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Nous sommes le 3 novembre et nous allons commencer donc le journal d'activité du mois de novembre. Donc on va commencer avec les cartes de joyeux anniversaire que j'ai à créer sur le groupe. Donc j'en ai commencé 2. Donc c'est tout simple, hein, c'est juste qu'il y a ce petit chat qui est trop chouchou sur la carte. Sinon, vous voyez, c'est 3 bandes de papier, une en transversale comme ça, des petits points enamel dot et un bon anniversaire. Voilà, donc ça c'est vraiment tout simple. Donc on va en faire une ensemble. Voilà, donc j'ai tout préparé en fait, hein, mes bandes, tout, et mon petit chat, hop, sera celui-ci. Voilà. Alors, on va mettre les 3 bandes. Donc j'essaie que les 3 bandes, alors, je sais plus quel côté c'est, voilà. Donc après, les dimensions, je vous les dis pas parce que franchement, les dimensions, c'est à votre guise en fait, hein. Il n'y a pas de dimension obligatoire ou voilà. Donc je mets 3 bandes comme ça et ensuite je mets une bande comme ça que je vais couper pour faire comme une petite comment on appelle ça, un petit drapeau quoi. Et hop, ensuite on met donc le petit chatounet, un bon anniversaire, et notre carte est terminée avec un trait blanc tout autour. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Donc j'ai pris le papier découpé dans la collection, dans une collection de chez Action, vous savez, avec les arcs-en-ciel, il y avait des parachutes, des montgolfières, des grosses lunes comme ça. Je trouvais vraiment sympa ce papier, et du coup je me suis dit bah tiens, je vais peut-être réaliser mes cartes avec ce papier, parce que je ne l'avais pas encore beaucoup utilisé. J'essaie d'utiliser les papiers que j'ai déjà pour faire ce genre de choses. Et puis des fois, quand je fouille un peu dans mes réserves, je me dis ah oui, celui-là c'est vrai, il était beau. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Et du coup, vous avez envie de scraper avec le papier que vous avez redécouvert en fait dans vos tiroirs. Voilà. Hop. Donc, on colle, on colle, on colle. Voilà. Tac. Et donc la petite bannière comme ça. Donc là, je viens quand même à peu près couper. C'est pas une science exacte. Je ne fais pas de marque. Voilà, j'essaie d'être à peu près au centre de mon papier et ça fait très sympa. Voilà, tac. Alors on y va. Donc là il fait nuit, hein, maintenant il fait nuit. Je vais au boulot, il fait nuit. Je rentre du boulot, il fait nuit. Ça fait bizarre avec le changement d'horaire. Hop. Voilà. On rentre en hiver, hein. Enfin on n'y est pas encore, mais on y rentre, hein. Là ça se sent vraiment bien. Voilà, donc ensuite le petit chatounet. Hop. Et puis un petit bon anniversaire. Et ce sera terminé. Donc j'ai vraiment fait les 3 de la même façon. Et puis s'il y a plus d'anniversaires, eh bien j'en ferai d'autres. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris donc mon petit tampon, ma memento. Voilà. Donc ça, je vous avais fait voir dans une autre vidéo, hein. C'est une planche de tampon avec des bons anniversaires un peu différents. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ensuite, donc, un petit blanc. Un petit filet blanc. Vous voyez, franchement, quand on n'a pas le temps, hein, parce que voilà, on est toutes pareilles, hein, on travaille ou on a des plannings bien chargés, et bien ce genre de carte, c'est franchement facile et très très simple. Et du coup, ça donne du temps. Et ça fait toujours plaisir de recevoir une petite carte d'anniversaire dans sa jolie balle. Voilà. Ensuite, je vais mettre les 3 petits enamel dot. Donc là, je vais les mettre en rose. Alors, quand je fais ça, j'essaie toujours
Voilà, d'en faire une sur le côté, parce que j'ai peur que ça, des fois, vous savez, ça crache. Et si ça crache sur la carte, c'est bof. Voilà. Et 3. Et puis, je vais vous faire voir ce que je vais mettre avec. Voilà, donc la carte est terminée. Hop, j'essuie ça. Donc, voilà mes petites cartes. Et pour aller avec, du coup, comme c'est bientôt les fêtes de Noël, j'ai fait cette petite planche avec écrit bonhomme pain d'épices qui était au-dessus, comme je vous avais déjà montré. Et puis du coup, ça fait des petits dice cut trop mini. Et donc, elles auront ça avec leur petite carte d'anniversaire. Voilà, c'était la première mini vidéo de ce journal d'activité. Je voulais vous montrer les petites cartes que je vais envoyer aux copinettes. À plus tard! Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez les sœurs Green. Alors tout d'abord, j'ai acheté des sucettes. J'en achète toujours 10. Ça fait des petits cadeaux dans un envoi ou même pour moi. Quand je fais des créations, une petite sucette de temps en temps. C'est pas tout le temps. Donc voilà. Et c'est vraiment, ça doit être 1 euro les 10. Ça doit être un truc comme ça. Donc franchement, c'est rien du tout. Ensuite, alors, je me suis pris des papiers. Alors, avant, je me suis pris un petit carnet. Vous voyez que ce petit carnet, il est tout simple. Mais franchement, j'aime beaucoup cette petite décoration, on va dire. Voilà. Pour Noël, on peut mettre des bricoles. Et voilà, on peut mettre ce qu'on va faire, etc. J'aime beaucoup cet univers. Ensuite, donc, je me suis pris un papier et des stickers qui vont ensemble. Donc, le papier, je vous le montre vite fait. Donc, c'est pour les fêtes. Hein. Donc, vous voyez, c'est toujours le même dessin, en fait, hein, avec les petits lapins, les petites souris. J'aime beaucoup. C'est très enfantin, j'aime. Donc, ça, c'est des papiers qui s'utilisent vraiment bien. Le même style hein, que tout à l'heure, mais avec des flocons. Celui-là, il n'y en avait pas, je crois. Ah si, mais fond vert, fond gris. D'accord. Voilà. Ensuite, les petits Pères Noël qui sont vraiment beaux. Parce que des fois, il y a des Pères Noël qui ne sont pas terribles. Hein. Ça, c'est très joli aussi. Pour faire des petites découpes. Un petit pois. C'est très fête de Noël. Les petits visages de Père Noël avec lunettes et sans lunettes. Ensuite, des petits pois dans les verts. Des rayures rouges. Et la même image mais avec un fond bleu cette fois-ci. Donc du coup j'ai acheté ces stickers, mais je vois que les stickers je m'en étais pas aperçu, mais je crois que ce n'est pas les mêmes en fait. Ouais, vous voyez, il y a plusieurs planches. Alors il y a 4 planches en vrai. Hop, je les remettrai tout à l'heure. Donc là le bloc de papier il était à 2,80 et les stickers ils sont à 1,40. Donc, vous voyez, ça va vraiment avec, hein, puisque on a toutes les petites bestioles qui sont là. Donc là, c'est plus vintage. Donc ça, c'est quelque chose que je ne me servirai pas. C'est vraiment pas du tout mon univers. Donc, mais je l'offrirai à une copine. Voilà, vous êtes beaucoup à aimer le vintage. Donc ça, les petits Pères Noël et toujours les petits animaux. Voilà, en chanson. Ensuite, je me suis acheté un bloc comme ça. Donc, très, très beau. Donc, on y va. Donc, il y a toujours deux pages de chaque. Le papier est assez fin. Je ne sais pas combien de grammes. 120 grammes. Voilà. Et c'est des pages de 29 par 29. Et je l'ai payé 3,48 €. Donc, très, très saison hivernale. Donc, des fleurs comme ça. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, on a des beaux sapins. Du gui. Voilà, j'aime beaucoup, j'adore, c'est très très beau.
des petites branches de sapin. Voilà, encore une autre couleur. Les fleurs, vraiment magnifiques. J'adore. Pour faire mes petits personnages, j'ai acheté des petites choses, là, des dies. Et pour faire des personnages, des petites robes et tout, ça va être super joli. Donc du coup, cette fois-ci, là, on a des flocons. Et là, on a la même, les petites boules, là, en rouge. Donc vraiment un magnifique papier et pas excessif. Alors avec ça, du coup, j'ai pris ce washi. Parce qu'il allait avec. Je croyais que j'en avais un autre. Ah oui, j'ai pris en fait les deux fleurs. Vous voyez, j'ai pris les deux comme ça. Hein. Même pas. Celui-là, il va là. Mais celui-là, c'est même pas celui-là. Mais il est beau. Il est très très beau. Donc du coup, je me suis acheté des washi qui coûtent 1,09 €. Donc ils sont très très sympas. Donc ça, c'était un bloc. Ensuite, je me suis acheté un autre bloc, toujours sur les fêtes de Noël. Mais là, différents papiers. J'aime beaucoup parce que ça change. En fait, à Action, j'en ai pas acheté de papier. Et du coup, je me suis pris cela. Donc, rouge, j'adore. C'est très joli. Vraiment, ça fait vraiment très... On peut même l'utiliser autrement qu'à Noël. Hein. Bon, après, il y a la cloche, là, mais... Là, très joli aussi. Ce papier est magnifique. Voilà, du gui toujours, mais plus petit. Là, on a de jolis poinsettias. Ils sont magnifiques. Celui-là, il est très beau. Donc, toujours du 120 grammes. Hein. Les pommes de pin, qui sont magnifiques. Alors, vraiment, ces papiers sont trop, trop beaux. J'ai hâte de commencer à travailler dessus, en fait. Donc, ça, c'est très sympa. Ça, c'est magnifique. Voilà. Donc, de très, très jolis papiers. Et celui-ci, il est à 3,49 €. Il y a 1 centime de différence. Et enfin, je me suis pris celui-là, qui n'a rien à voir avec les fêtes, mais je trouvais vraiment beau. Et celui-là, il est à 3,22 €. Donc, celui-ci, on a un beau papier bleu comme ça. Des petites fleurs. Ça va être plutôt pour le printemps. Le plus gros, ça, c'est très joli. J'aime beaucoup. Ça aussi. Du papier avec des pois, on a toujours besoin. Ça, j'adore. Voilà. Des pois encore. Et voilà. Donc, vraiment joli papier, quoi. Donc, toujours 120 grammes. Hein. Voilà pour les papiers. Ensuite, je me suis pris d'autres stickers. Donc, je me suis pris des petits papillons. Alors, voyons voir. Donc, ça, c'est 1,40 €. Voyons voir si c'est comme les autres autocollants. Si c'est pas les mêmes. Ah non, vous voyez, c'est génial. Donc, on a des arcs-en-ciel et des cœurs. Des petites fleurs. Des fruits. Et des papillons. Donc, avec mon dernier papier, là, ça va être super. En plus, j'ai acheté des personnages sur Etsy et vraiment c'est, enfin ça va aller avec. Je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Voilà. Ensuite, hein, j'ai pris des petits crayons sur le thème Noël pour faire plaisir à des copines avec la gomme. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir d'acheter des choses comme ça. Ensuite, j'ai acheté une planche de stickers qui est très sympa avec des boules, des sapins. Donc ça, c'est 1,26 € et les crayons, c'était 68 centimes. Donc rien du tout. Ensuite, dans le même esprit, là, vous savez, avec les premiers papiers que je vous ai montrés, hein, puisque c'est les... Donc ça, c'est 1,12 €. Et du coup, ça va aller très bien avec. Si je veux faire un album, enfin, peut-être pas un album, mais des cadeaux. Ensuite, j'ai pris ça. Donc ça, c'est plutôt des choses en relief, vous savez. Ça coûte 1,68 €, mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai pris, alors ça, je trouve ça tellement beau. Donc, c'est un petit ruban très pailleté, comme vous pouvez voir. Rose clair, j'aime beaucoup ce rose. Rose poudré un peu. Ensuite, j'ai pris deux petits twins comme ça. Donc, je me suis déjà utilisée de celui-là. Donc or et rose doré comme ça, hein. J'aime beaucoup. Ensuite, hein, j'ai pris deux rubans. Donc ça, les petits, je me rappelle plus, puis il n'y a pas le prix en fait dessus. Donc je sais plus. Mais ça devait être 1,50 €, un truc comme ça. Ça, c'était dans les 1 €, même pas. C'était des rubans rouge et or. Et du coup, ils sont un peu pailletés. Donc pour les fêtes, c'est très très chouette.
Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est pour une copine, c'est des infusions Sleepy Time. Voilà, j'ai une copine qui dort pas, elle se reconnaîtra si elle regarde. Et du coup, c'est son anniversaire et au mois de novembre, comme on verra ça à la fin novembre, il n'y a pas de souci. Et j'ai trouvé vraiment le nounours avec... J'ai trouvé en fait, ce qui m'a fait prendre ça, c'est déjà l'infusion pour dormir. Et en plus, j'ai trouvé l'image très sympa. Elle pourra même la découper si elle le souhaite et en faire quelque chose. Je la trouve très très mignonne. Ensuite, j'ai pris des petites... je ne vais pas vous dire le prix du thé, hein, de toute façon, il n'y est pas. Ensuite, j'ai pris des petites gommes comme ça, 1,58 €, mais je trouve que pour faire un petit cadeau, c'est très mignon, c'est très chouette. Voilà, il y a petit candy can. En fait, c'est les mêmes choses que c'est les mêmes dessins que là. Hein, on a les mêmes bonhommes que sur les gommes crayons. Ensuite, hein, je me suis pris, alors ça c'est pareil, il y en a un pour moi et une pour ma copine, au prix de 2,24 € en fait, c'est des bougies. Je m'en étais acheté une l'année dernière au Canada. C'est des bougies calendrier de l'Avent. En fait, vous avez des chiffres et en fait, tous les jours, vous faites brûler votre bougie jusqu'au jour en fait. Et ainsi de suite jusqu'au 24. Et moi, je trouve que c'est chouette d'avoir ça. Moi, j'aime bien. Donc, je me ferai brûler ça. Et puis, je sais que ça n'y a plus l'année dernière. Elle m'a dit, oh, c'est sympa. Donc, du coup, je vais y en offrir une. Et enfin, je me suis pris ça. Alors ça, ce sont des palettes d'aquarelle, donc c'est 3,48 €. Et je trouvais qu'elles étaient vraiment sympas, parce que moi, j'ai pas 15 000 verts, 15 000 bleus. Je n'ai qu'un bleu, un vert, voilà, par palette. Et là, du coup, vous avez vraiment tous les dégradés. Donc là, il y a le vert. Ensuite, vous avez le bleu. Et en fait, c'est tout simple, hein. Vous avez le rose rouge. Bon, après, il n'y a pas que des couleurs... voilà, il y a le jaune, orangé et la paillette. Donc là, c'est un peu les couleurs Halloween, j'ai trouvé. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Ça fait vraiment Halloweenesque. Et enfin, on a ça plutôt pour l'automne. Voilà, un petit dégradé automnal. J'ai trouvé vraiment cette palette sympa. Parce que ça fait une tour. C'est tout simple. Voilà, c'est tout simple. Il y a juste à tourner un petit peu. Et puis 3,48 €, je vais voir ce que ça donne. Et enfin, je me suis pris un petit pinceau aussi, un petit pinceau numéro 4 pour l'aquarelle, justement. Parce que c'est des choses que j'avais, je les ai abîmées. Donc du coup, je m'en suis repris un, parce que j'ai envie d'aquareller en ce moment. Je trouve que j'ai envie, quoi. Voilà donc mes petits achats chez les Sœurs Green. Hein, et je vous dis à plus tard. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, parce que je vais l'emballer, le calendrier de l'Avent que j'ai créé pour mon binôme sur le groupe Eventsy Scrap. Donc en fait, j'ai créé cet événement, je crois en septembre, hein, et puis on est quand même plusieurs à l'avoir fait. Et en fait, le but, hein, c'était les jours de semaine, il fallait créer que des boîtes à pizza et des boîtes à tiroirs, donc ou l'un ou l'autre, ou les deux, comme on veut. Les deux, c'est plus sympa, je trouve, puisque ça change un peu de format. Et puis par contre, le dimanche, c'était libre choix. Donc on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait le dimanche, la boîte qu'on souhaitait. Donc si on était un peu frustré la semaine de ne pas pouvoir mettre grand chose dans nos boîtes, on pouvait s'amuser et s'éclater en faisant ce qu'on voulait les dimanches. Donc je vous présente un peu ce que j'ai fait. Donc j'avais fait ça avec la collection des petites souris d'Artemio que je trouve très très jolie. Et puis j'ai décoré avec de la fausse neige, des petites boules que j'avais achetées au Canada, que j'ai recouvertes de neige, des petites choses en bois aussi, voilà, des petits grelots, etc. Et puis donc du coup vous avez une boîte, vous avez une tour à 6 boîtes, une tour à 4 boîtes et une tour à 3 boîtes. J'ai proratisé les mesures et puis tout va bien. Voilà, et donc la première boîte à pizza, elle sera là. Donc ça, c'était les boîtes à pizza. Et ensuite, du coup, les boîtes à tiroirs, je les ai faites ici. Donc là, c'est 2 tutos à moi hein, que j'avais fait sur ma chaîne.
Et j'avais dit que les boîtes à tiroirs, on pouvait les multiplier par 2 pour qu'elles soient un peu plus grosses, puisque le tuto que j'avais présenté sur ma chaîne, c'était vraiment une toute petite boîte. Donc du coup, moi j'ai doublé les dimensions de cette boîte pour qu'on puisse mettre quand même quelques bricoles de plus dedans. Donc voilà comment j'ai fait. J'ai collé en fait les boîtes en quinconce. Donc 4 et 4, ça fait comme un escalier, vous voyez, toujours avec la même collection. Et puis avec les petits chiffres en argenté comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait mon menu. Donc le menu, il se présente tout simplement comme ça avec des petites étiquettes une à une. J'ai fait une petite présentation avec une petite chose de Noël quand même. J'ai mis plein de rubans sur un anneau. Et ensuite, j'y ai mis tous mes jours avec une collection Tandy Art que j'ai acheté sur Etsy. Voilà. Donc ces petits bonhommes que j'affectionne particulièrement. Je les adore. Donc du coup, elle a son petit mot derrière chaque étiquette. Et puis naturellement, si elle le souhaite, les étiquettes, elle peut les découper. Et puis elle pourra les remettre l'année prochaine. Et puis la dernière, c'est une petite souris. La petite souris de la collection Artemio. Ensuite, du coup, le premier jour, elle pourra ouvrir sa boîte à bonbons. Donc là, c'est une boîte avec des chocolats à l'intérieur. Tous les jours, elle aura son petit chocolat. Elle pourra prendre un chocolat de son choix. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, les dimanches, ce sera des boîtes différentes des jours de semaine. Donc du coup, je me suis éclatée à faire mes boîtes de la semaine. Donc la première, elle est comme ça. Ce sera le dimanche 4. Voilà. Avec une déco assez sympa. Ensuite, donc, on aura le numéro 11. Donc, j'ai fait une boîte comme ça avec la petite souris, un petit joyeux Noël. Voilà. Ça, je me suis vraiment amusée à faire mes boîtes. J'adore faire les boîtes d'ailleurs, hein, vous le savez bien. Ensuite, j'ai fait un petit écrin comme ça, tout simple, avec un petit nœud et des petites énamelles dot qui sont trop mignonnes. Voilà, toujours. J'ai vraiment pris que cette collection pour tout mon calendrier de l'Avent, parce que j'ai trouvé que c'était sympa de faire quelque chose d'uniforme en fait. Moi j'aime bien. Et enfin, la dernière boîte, c'est le 25, donc on fait quand même une case un peu plus conséquente. Donc c'est une boîte hexagonale, j'ai adoré faire cette boîte. Et du coup, voilà comment elle se présente, cette jolie boîte. Voilà, avec le petit grelot et puis plein de petits trucs à l'intérieur. Donc j'espère que ça va lui plaire, tout ça. En tout cas, moi, j'aurais aimé recevoir mon calendrier. Voilà, en fait, c'est ça hein, aussi. Hein, c'est que ce qu'on fait, on se dit c'est sympa, j'aimerais le recevoir, quoi. Voilà, donc je vous ai présenté un de mes calendriers que j'ai créé. Nous sommes le 11 novembre et j'encartonne mes calendriers de l'Avent pour mes copinettes Jen et Laetitia. Donc du coup, j'ai fait des petites cartes comme vous pouvez voir en dessous, donc avec des petites boules de Noël. Vous voyez, la matrice de boules de Noël est vraiment trop mignonne avec un petit chat. Puis après, j'ai décoré, voilà, ça fait très fête. Et en fait, il y a écrit « Chaque jour est une fête » puisque tous les jours, il y aura une petite case à ouvrir. En fait, l'année dernière, Jen a eu, je crois que c'était le Peak Week déjà, il y avait eu des grosses promos et en fait, elle a trouvé des calendriers de l'Avent en maisonnette. Donc, je vais vous en faire voir une. Donc, du coup, c'est des petites maisonnettes toutes faites, vous voyez, toutes faites comme ça. Du coup, elles étaient toutes à plat, bien sûr. Donc, il a juste fallu les monter et puis mettre des choses à l'intérieur. Donc, en fait, elle nous a donné un calendrier. J'ai eu un calendrier de 24 cases. Laetitia a eu un calendrier de 24 cases et Jen en a un aussi. Et en fait, toutes les trois, nous allons faire 12 boîtes aux deux autres. C'est-à-dire que moi, j'ai fait 12 boîtes pour Jen et 12 boîtes pour Ticia. Moi, je vais recevoir 12 boîtes de Jen, 12 boîtes de Ticia. Et voilà, on va faire ça comme ça. Donc, je trouve ça chouette parce que du coup, ça nous fait pas trop de calendrier. Ça nous en fait qu'un à concevoir, mais pour 2 personnes. Voilà. Et du coup, on se fait aussi un petit 25. Donc, il y a la carte, le calendrier et le 25. Et du coup, dans le 25, hop, dans le 25, voilà, du coup, bon, de toute façon, elles vont l'avoir ouvert hein, quand cette vidéo va sortir. Donc, voilà, je ne fais pas voir ce qu'il y a à l'intérieur naturellement, mais je vous fais voir le paquet qu'elles verront quand elles vont découvrir leur calendrier.
Donc en fait c'est un sac à lunch hein, tout simple, et en fait je l'ai décoré avec des petites matrices comme ça qui sont vraiment trop choupinettes. Donc ça fait comme le petit chat, sauf que là c'est une souris. Et donc j'ai repris aussi des papiers de Noël, donc je vais la faire avec vous en musique. Mais sinon aussi je leur ai trouvé des petites bricoles pour mettre dans le calendrier à l'intérieur du carton qu'elles auront. Voilà, donc chacune auront une bougie que j'avais achetée chez So Swing Green, là, les bougies que l'on brûle chaque jour du calendrier de l'Avent. Donc ça j'adore, je trouve ce concept vraiment bien. J'avais trouvé ça l'année dernière au Canada et du coup quand je les ai vues, j'en ai pris pour elles aussi. Et du coup dans le même style on va dire, j'ai trouvé ces petites boîtes de chocolat que je trouve ça vraiment sympathique. Et du coup tous les jours elles vont manger un petit chocolat et puis elles vont mettre le pouce du Père Noël qui va bouger tous les jours. Donc j'ai trouvé cette petite boîte vraiment sympa et ça me fait plaisir de leur offrir. Voilà, donc maintenant je vais vous laisser en musique et puis je vais construire mon autre petite pochette. Je voulais vous montrer ce que j'ai réalisé pour l'anniversaire de Jen. Et du coup, voilà ce que j'ai fait. Donc déjà, la petite carte, moi je la trouve trop mimi. Et en fait, Jen m'avait offert à mon anniversaire cette planche de chez Art by Marlene. Je sais qu'elle aime cet univers. Donc du coup, j'ai fait comme le robot, qui a son petit pinceau. Et en fait, il a une jolie fleur que j'ai aquarellée. Voilà, donc ça c'est sa carte. Et puis ensuite, eh bien, j'ai fait plein de petits paquets. Et comme vous pouvez voir, j'ai mis une collection qu'on avait trouvée chez Nose, que je trouve vraiment sympa. Donc à chaque petit paquet, elle a une petite étiquette comme ça, où j'ai noté bon anniversaire. Voilà. Donc du coup, elle a pas mal de petits paquets, mais c'est vraiment que des petites bricoles. Et voilà, c'est juste pour lui faire plaisir, quoi. Donc j'espère que ça te fera plaisir. Hop, il y a cette petite chose. Là, le petit bonbon qui est du thé à l'intérieur, c'est pour faire des gros dodos. Parce que... et du coup, je lui ai fait deux petites... donc ça c'est une créa. Et ça, c'est des petites créas que je lui ai faites pour les fêtes, pour mettre dans son journal de décembre, si elle le souhaite. Et puis, c'est une fan des petits casse-noisettes. Donc du coup, j'avais acheté des petits chocolats casse-noisettes. Un avant-goût des fêtes. Voilà donc les paquets de Jen. Alors aujourd'hui nous sommes le 20 novembre, dimanche 20 novembre, et j'ai créé cette petite série d'ATC. Donc je répète pour les nouvelles, une ATC c'est une carte qui fait 6,4 par 8,9. Ce sont des cartes de collection. Et derrière vous pouvez y mettre la date, votre nom, prénom, un titre, vous mettez un titre, vous les numérotez. Donc par exemple, ma série de 6, il y aura là 1 sur 6, 2 sur 6, 3 sur 6, etc. Et puis vous pouvez y mettre vos coordonnées. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y aura à l'arrière de cette petite ATC. Et du coup, j'ai fait cette ATC avec un tampon que m'avait offert Juliette lors de mon envoi pour mon anniversaire. Et puis j'y ai collé quelques images et quelques fonds que j'ai achetés sur Etsy. Voilà, pour les titres, je les ai pris sur une planche que j'avais reçue de Scrap Didi il y a quelques temps. Et je trouvais que ça faisait des mots assez sympas puisque je voulais qu'un mot. Et du coup, j'ai mis des mots un peu différents à chaque ATC. Donc voilà ma petite série. Donc je me suis vraiment bien amusée parce que moi j'aime beaucoup cet univers qui est très enfantin mais
Voilà, c'est pas Disney, quoi. C'est vraiment un truc à part. Et c'est vraiment trop rigolo, ces petits personnages. Moi, je les trouve vraiment trop choupis. Et puis surtout, il y a plein de couleurs. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai créé pour Isabelle. Donc, Isabelle est une scrapeuse qui est sur mon groupe E26 Scrap. Et donc, pour ce mois-ci, il fallait créer un folio sur la forêt enchantée. Donc une forêt enchantée, c'est une forêt un petit peu magique, hein, avec plein de magie à l'intérieur. Alors du coup, voilà mon folio, comment il se présente. Donc avec les petits oiseaux que mon fils m'avait trouvé chez Nose d'une planche de tampons de chez Art by Marlène. Et puis, j'avais pas mal de petits tampons mots par rapport à la montagne, à la nature, etc. Donc du coup, j'ai mis plein de tampons, vous allez voir à l'intérieur. Et là, en titre, j'ai mis Le silence est roi en pleine forêt. Voilà, avec un mandala que j'avais acheté aussi sur Etsy. Enfin, vous pouvez voir, j'ai vraiment... voilà, j'ai fait à mon goût, naturellement, mais je sais que Isabelle a un petit peu des goûts similaires, donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai fermé ce petit folio avec des petites perles, une petite ficelle, et sur la tranche, j'y ai mis donc du lin. Voilà. Ensuite, donc quand on ouvre, on a plusieurs pages. Donc sur la première page, hein, j'y ai mis bien sûr des petits tampons orangés. Et puis j'ai mis une petite pochette que j'ai récupérée dans mes cadeaux pour mon anniversaire, avec 2 petites fleurs aussi que j'ai récupérées. Donc j'ai récupéré pas mal de choses. Et du coup, à l'intérieur, j'y ai mis donc le titre Précieux. Et à l'intérieur, j'y ai mis des petits tags comme ça que j'avais trouvé chez Nose, que je trouve très très jolis. Donc il y a des petites bannières comme ça, qui sont très belles, dans les tons bleus, c'est chouette. Et puis des petites images comme ça qu'elle pourra donc mettre une ficelle, un petit ruban, pour orner des cadeaux ou même mettre dans son journal de décembre. Donc ça, c'était la première pochette. Donc vous pouvez voir qu'il y a un petit ours un petit peu spécial qui tient un cœur dans les mains, avec donc des choses automnales. Ensuite, donc on peut voir sur cette page-là qu'il y a les petites souris que j'avais achetées en matrice. Donc j'y ai fait 2 petites souris avec des petites fleurs. Et puis pareil, dans la forêt enchantée, on peut trouver un petit oiseau qui fait du scout. Donc je trouvais ça rigolo. Et j'y ai mis aussi une petite pince trop mimi de petits renards. Ensuite, quand on ouvre, eh bien, on est dans la forêt enchantée avec plein de mots, comme je vous disais, par rapport à la forêt. Donc, panorama, hop, mes montagnes chéries, enfin voilà, regardez à l'ouest, plein de trucs sur la nature, voilà. Et donc, comme je voulais vous faire voir en fait la série d'ATC que j'avais créée avant, pour que vous vous rendez compte des personnages que j'ai achetés sur Etsy. Donc je lui ai mis pas mal de petits personnages, pas mal de petites bricoles que j'ai pris sur Etsy. Donc j'y ai tout découpé et puis elle pourra s'amuser avec tout ça. Et donc là, ça va être la même chose, mais avec d'autres petits personnages. Donc j'espère que ça va lui plaire tout ça. Ensuite, sur cette... donc là, c'est que des enveloppes craft. Hein. Donc là, il y a 2 enveloppes craft A5. Et là, c'est une petite enveloppe craft de chez Action, que j'ai coupé pour y mettre des choses là. Et là, je l'ai coupé pour mettre des choses là. Donc du coup, dans cette petite pochette, donc pareil, j'ai mis un petit tissu où elle pourra avoir des petits animaux trop choupis. Donc un renard, un petit papillon et un petit ours trop mimi, avec tout en rose et gris et bleu. Et donc là, elle a des petites feuilles que j'avais achetées au Canada. Donc elle aura ces petites feuilles. Ensuite, hein, sur cette pochette-là, donc elle aura des petites images beaux d'animaux beaux. Donc je les trouve sympa. Et puis elle pourra aussi récupérer les sequins qui sont dans les tons marron. Et de l'autre côté, je lui ai mis, donc sur un mandala, je lui ai mis plein de des petites choses comme ça, des petits cœurs, des petites étoiles qu'elle pourra remettre sur quelques créas de son choix. J'ai mis un petit morceau de lin que j'ai aquarellé avec les stylos aquarelles de chez Action, qui sont très très bien. Donc je mouille un peu mon lin et puis je mets sur un papier comme ça, je mets ma couleur et puis je tape mon tissu pour qu'il soit coloré. Moi je trouve ça vraiment super mignon, ça peut faire vraiment de jolies choses.
Donc là, elle a ça à l'intérieur. Puis en plus, j'y ai mis du petit papier derrière les animaux beaux. Donc elle pourra avoir des papiers un petit peu autonomes. Voilà, donc là, il y a des petits trucs qui se barrent. Je vais les remettre après, c'est pas très grave. Et enfin, donc dans la dernière pochette, elle pourra y voir la carte. Donc ça, c'est la carte, sa carte, quoi. Donc toujours avec mes petites images d'Etsy. Hein. Et donc le petit fan qui est trop choupi avec la petite fée, avec sa couronne sur la tête. Puisque au début, on avait donc les oiseaux. Et là, il y a la petite fée avec sa couronne. Et là, j'y ai mis des petits cucurbitacées, mais à l'envers, du coup. J'ai trouvé ça plus sympa de les mettre dans le ciel à l'envers que les mettre là. Je trouve ça drôle. Et du coup, j'y mets aussi cet ATC que je vais mettre à l'intérieur de la pochette avec la carte. Voilà, je voulais vous montrer ma petite créa. Alors, je viens vers vous pour mon échange que j'ai reçu sur le folio de la forêt enchantée. Donc j'étais avec Isabelle et donc elle a reçu mon petit courrier hier et moi je l'ai reçu donc aujourd'hui, donc je vous le présente. Donc elle m'a fait une carte comme j'aime, c'est superbe, avec un petit écureuil et un petit lapin avec un beau champignon. Je sais que Isabelle aime beaucoup les champignons. Et là on a mis forêt enchantée avec des petits, j'adore, avec des petites feuilles trop sympas. Et je me rappelais plus qu'on avait fait l'automne l'année dernière, mais par contre regarde, si tu te rappelles et si tu regardes par ici, ça c'était à toi, je l'ai gardé parce que j'adore le bois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les matières et j'aime aussi beaucoup tamponner sur le bois, je trouve que ça fait très très bohème et c'est vraiment mon esprit. Donc tu vois, je l'ai toujours et celui-là, il ira le rejoindre. Donc elle avait... J'ai ouvert en fait la construction, sauf que je n'ai pas ouvert vraiment ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas j'ai ouvert pour voir l'intérieur. Donc ça c'est la carte. Et à l'intérieur il y avait un pochoir bois, hein, comme vous pouvez voir. Et donc on avait un petit truc en bois où elle a tamponné des feuilles et donc elle l'a enficelé avec de la twine comme ça. Donc on va ouvrir avec un Be Happy, hein, des papillons, enfin voilà, tout ce qui est dans la forêt, les petits hiboux. Et donc quand on ouvre la petite chose, donc elle est comme ça. Sur le côté, elle a mis forêt enchantée avec derrière un magnifique renard. J'avais eu cette collection de Dies Cut, je la trouve très très belle. Et donc à l'intérieur, voilà comment ça se présente. Donc on a déjà, donc regardez, elle a tout décoré son fond, c'est superbe. Donc elle a colorié des tamponnages qu'elle a coupé et qu'elle a collé, c'est trop beau. Donc il y a une petite planche de stickers dorés et puis des petits tamponnages. Oh, je l'adore. Ah oui, ça va me servir, j'aime énormément. Petit hibou. Oh, c'est trop trop mignon, je te remercie beaucoup, j'adore. Ensuite, alors pareil, hein, elle a fait ces deux petites pochettes qu'elle a décorées. Alors, dans la première, qu'est-ce qu'on a? Hop! Ah! J'en ai pas, tu vois. Donc là, elle m'a mis des demi-perles de couleur bois, quoi. Donc, il y a un peu champagne, il y a du marron et du jaune. Donc ça, c'est pas mal. C'est des choses que je n'ai pas. Hop! Et donc dans l'autre, alors je vais l'enlever de la colle après. Et donc dans la deuxième, donc il y a écrit surprise. Et donc quand on ouvre la petite pochette, qu'elle a bien collée. Là il y a de la colle. Hein. Alors qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est des tampons ça. Ça c'est des tampons. Je connais pas la marque. Mais je sais que c'est des tampons, je les ai déjà vus quelque part. Oh, c'est adorable. Donc là, regardez. Un hibou trop, trop beau. Vraiment beau. Là, c'est écrit « La nature le rend bien ». Oui, je lis à l'envers, ça ne me gêne pas. Voilà, je sais qu'il faut les monter. Alors, ça, c'est vraiment toi. Ah, j'adore, c'est chouette. Un papillon et un lapin.
Oh, c'est adorable, je te remercie énormément. Waouh, 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 c'est superbe. Voilà, donc le petit envoi d'Isabelle qui est trop mignon, bien ciblé sur la forêt enchantée avec tous ces petits animaux trop choupis et puis ce petit gnome qui est sous sa feuille parce qu'il pleut. Et puis je vous dis à plus tard. J'ai ouvert le calendrier de l'Avent de Jen. En fait, comme je vous ai dit, Jen m'envoie 12 paquets et Laetitia m'envoie 12 paquets. Et du coup, Jen m'a fait un petit carton que j'ai reçu ce matin par la poste. Et à l'intérieur, il y avait 2 bricoles avant l'Avent. Et donc, je voulais vous montrer ce que c'était. Donc, du coup, il y a un cadeau fait main. Alors, c'est une jolie bougie citrouille, comme vous pouvez voir. Mais alors, elle a une odeur qui sent tellement bon, en fait. Et c'est vraiment adorable. Elle a fait cette bougie à l'odeur d'érable, pour que je pense à ma fille. Voilà. Quand elle m'a dit, pense à Valentine, à Nana, je dis, bah, c'est à l'érable. Et voilà. Donc, du coup, parce que je sentais que c'était une odeur quand même assez particulière, assez forte. Mais je ne voyais, j'avais pas dans la tête ce que c'était. Merci beaucoup. Et du coup, il y avait, je vous fais lire, pour les petits gourmands. Donc en fait, Jen m'avait offert une année une cafetière comme ça. Et du coup, là, elle m'a envoyé des petites dosettes pour que je puisse goûter. Donc là, je vais goûter le pumpkin latte. Ensuite, ces deux-là, ça va être, elle m'a dit, au pain d'épices. Et là, ça sera un tiramisu, donc de belles gourmandises. Donc voilà, on va goûter aujourd'hui au pumpkins et puis on va voir la couleur, etc., comment ça se passe. On va déjà sentir, hein, ça se trouve, ça va sentir, normalement ça devrait sentir le potiron citrouille. Hein. Donc on est dans l'ambiance en fait, c'est génial. Moi j'adore en fait les petits goûts différents parce que en plus de goûter un échantillon, ça peut être sympa. Après on peut en racheter sur des sites internet. Et j'avais vu pumpkins aussi, j'avais vu en thé. Et j'avais dit, ah ça doit pas être mal ça, mais j'ai pas franchi le pas. Alors je vais juste sentir pour vous dire. Ça sent super bon. Alors ça sent pas trop la citrouille, mais en tout cas, ça sent super bon. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. À plus tard. Je voulais juste vous montrer le calendrier de l'Avent surprise que je fais sur le groupe Eventsy Scrap Facebook. Voilà, donc en fait, c'est un... Vous voyez, c'est tout simple, hein, ce sont des petites pochettes, ce sont des feuilles 30-30 dans 2 blocs. Donc il y a le bloc souris, comme vous pouvez voir, hein, j'ai plusieurs feuilles avec des souris. Et puis j'ai un bloc que j'avais acheté au Canada. Donc du coup j'ai pris ces 2 blocs là et j'y ai fait des petites pochettes. Donc c'est des feuilles 30-30. Hein. Alors comme celle-ci par exemple, c'est une feuille 30-30 uniforme. Hein, comme vous pouvez voir, c'est des petites pochettes toutes simples. Et puis par contre vous avez celle-ci, j'avais des chutes de papier. Donc du coup j'y ai mis deux papiers différents à plusieurs, comme vous pouvez voir. Voilà, donc je me suis bien amusée. Je vais leur envoyer ça, donc tout à l'heure, vous allez voir, après là, vous allez voir, je suis en construction de mes enveloppes pour envoyer mon petit calendrier de l'Avent aux copinettes.